Bienvenue à toi, bienvenue à bord. Ticket to Happiness, ce n'est pas qu'un podcast. C'est avant tout un espace et un temps que j'ai construit pour toi, pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme destination principale, on va se diriger vers la découverte du bien-être émotionnel. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est une clé de notre santé mentale, de notre accès au bonheur ? Et pourquoi le bien-être émotionnel est essentiel dans notre vie? En quoi il peut nous donner des ailes? Au cours de notre existence, chacun d'entre nous cherche à être heureux, et heureusement. C'est un but universel qui nous traverse tous de génération en génération et qui nous anime. Le truc, c'est que parfois, on ne cherche pas au bon endroit, on n'a pas vraiment le mode d'emploi du bonheur, alors que c'est ce qu'on cherche au cours de notre vie. Ou bien il arrive que le mode d'emploi qu'on nous a filé soit parfois un peu erroné. Ou carrément qu'en cours de route on l'ait égaré. Tu sais, avec tous les événements de la vie, des fois, on range un peu la recherche du bonheur dans un vieux tiroir ou sur une étagère qui prend la poussière. Cette quête du bonheur, on la recherche d'abord très souvent dans notre environnement extérieur. Avoir un travail, avoir une situation, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une famille, avoir des relations sociales, une situation, des activités extra-professionnelles. Bref, toutes ces différentes sphères de vie contribuent en grande partie à notre équilibre psychologique, ainsi qu'à nos sentiments d'accomplissement et d'épanouissement. Et c'est important, évidemment. Mais parfois, le truc, c'est que dans toutes ces différentes sphères de vie, on cherche absolument à être parfait, à performer en permanence. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on peut s'user. Et on cherche à être parfait, au travail, à la maison, dans la famille, dans nos relations. On essaye de gommer l'imperfection, ou parfois de la ranger. Et toutes nos émotions, on cherche aussi à les éviter, notamment lorsqu'elles vont nous freiner pour atteindre la performance. Donc des fois, on a tendance même à violenter un peu nos émotions, à les brusquer, et à très rarement les écouter, et notamment à écouter les messages qu'elles nous envoient, puisque nos émotions sont des véritables messagers. Elles nous transmettent des informations sur notre état de santé, sur notre état de bien-être psychologique. Et puis c'est assez connu, on nous le dit suffisamment et on le lit partout suffisamment, le bonheur ne se trouve pas qu'à l'extérieur. Il se trouve en grande partie à l'intérieur, c'est-à-dire dans la relation qu'on entretient avec soi. Parce que tu peux tout posséder, les meilleurs amis du monde, le meilleur compagnon, la meilleure compagne, la plus belle maison, la plus belle décoration, etc., etc. Si au fond tu n'as pas investi ta relation à toi-même, il arrive que parfois au bout de quelques années, il y ait quelque chose qui pèche, qui nous manque, que l'on cherche en l'autre, ou bien même qu'on demande à l'autre de combler. On le rend responsable de quelque chose qui nous manque. Donc on est tellement insécurisé qu'on cherche la sécurité auprès des autres, au lieu de la trouver en soi. Tu sais, ça c'est la sécurité émotionnelle. Et parfois, il arrive que quand on soit tellement insécurisé, on peut se sentir complètement envahi dès qu'il va y avoir une accumulation d'événements extérieurs qui vont nous bousculer. Mais surtout, ne culpabilise pas. Ce n'est pas grave. Rassure-toi, c'est même normal. On est hyper nombreux dans ce cas, ça s'appelle être humain. Et même moi, j'ai beau être docteur en psychologie, professeur de yoga et tout ça, c'est aussi mon quotidien. Les émotions font partie de l'humanité. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est humain, ça veut dire qu'il est compréhensif et compatissant, et qu'il manifeste une certaine sensibilité. Sauf qu'on est très peu à se comporter de cette manière envers soi-même. On a davantage tendance à se comporter de manière sympathique envers autrui, mais très rarement envers soi. Au lieu de se comprendre, de se soutenir soi, on a davantage l'habitude de s'attaquer. On se fait des auto-reproches, des autocritiques. On n'est jamais suffisamment parfait. Jamais suffisamment comme ci, suffisamment comme ça. On n'a jamais suffisamment accompli de choses dans la journée. Et on n'est jamais suffisamment performant. Bref, on court après une performance du soi. Une performance de la personne qu'on doit être. En oubliant très souvent de remercier celle qui est justement en train de courir à fond les ballons. Toi. Et pas besoin de culpabiliser de cette relation que tu entretiens avec toi-même. On a été conditionné comme ça, par des normes sociales et par le fait de prôner l'individualisme, la perfection et surtout la réussite. Pour avoir une vie heureuse, il faut la réussir. Sauf que avoir une vie heureuse revient à posséder.
Et réussir, ça veut dire avoir de bons résultats. Argent, maison, vêtements, relations, travail. Réussir dans tout ça. Bref. Et c'est effectivement important, comme je te l'ai dit, ça contribue à ton sentiment de satisfaction et d'épanouissement, de sécurité et même de stabilité dans ta vie. Mais ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, énormément de personnes se tournent vers la spiritualité, vers le yoga, vers la méditation. Qu'on parle aussi énormément de santé mentale à tout va. Ces dernières décennies, on s'est tellement éloigné de soi qu'on cherche du sens. On cherche le moyen de se reconnecter à soi. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné de soi, de nos émotions, de nos besoins profonds? Par exemple, les nouvelles technologies, la prédominance des réseaux sociaux, les smartphones, de la surconsommation, l'immédiateté de l'information, le toujours plus vite, notre rapport au temps, à l'accumulation, nos modes de vie sédentaires, notre éloignement à la nature et à la terre, à ce qui est de l'ordre du sensible, du ressenti, à ce qui sollicite nos sens et pas qui les contrôle, comme parfois l'utilisation abusive des réseaux sociaux, qui a tendance à contrôler tes sens, qui vont être en demande de certaines images. Au lieu de chercher à avoir absolument une vie heureuse, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement apprendre à être heureux? Parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre avoir une vie heureuse et être heureux. Concrètement, comment je peux faire pour être un peu plus heureux, pour me sentir bien et avoir un rapport avec moi-même qui soit confortable? Eh bien, ça passe par le bien-être émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le bien-être émotionnel, c'est le rapport affectif que tu entretiens avec toi, avec tes pensées, tes émotions, mais aussi avec ton corps, ton alimentation. En gros, on est très souvent dans un rapport affectif avec nous-mêmes. Mais il arrive très souvent qu'on ne soit pas très tendre avec nous-mêmes, parce qu'on souhaite être performant, plus comme ci ou plus comme ça, comme je te l'ai dit. Du coup, on a davantage tendance à se critiquer plutôt qu'à se soutenir. Mais personne ne t'a appris à être sympa avec toi. Et à l'heure où on nous répète que la santé mentale est hyper importante, le bien-être émotionnel est tout de même encore un peu sous-estimé dans notre société. Et il est pourtant une clé de ta santé mentale, puisque c'est dans ton mental que tes émotions tournent en boucle et finissent par retentir sur ton corps. En réalité, notre rapport à nos émotions sont une des clés de notre sentiment de sérénité et surtout de notre bien-être global. Parce que tes émotions, elles sont au cœur de ta vie. On est très souvent dans un rapport affectif au monde qui nous entoure, agréable ou désagréable. Évidemment, c'est pas blanc ou noir. Il y a plein de nuances émotionnelles. Si tu regardes un peu autour de toi, beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de leur santé émotionnelle. Alors qu'elle est à la base de beaucoup de problèmes modernes et de troubles modernes, de maux, sans faire de jeu de mots, surmenage, burn-out, stress chronique, état anxieux, dépressif, etc., mais aussi problèmes de peau, insomnie et parfois d'autres pathologies plus graves. Le stress et l'anxiété chronique, la dépression sont à la base des troubles émotionnels. Ils surgissent quand, à l'intérieur de nous, on sent qu'on est dépassé, et très souvent, ce sont nos émotions qui sont au cœur de toute cette agitation que nous ressentons. On est fatigué d'être fatigué, on est épuisé émotionnellement, et du coup, notre système nerveux est à cran, le corps finit par lâcher. Car on a été longtemps dans une forme de résistance aussi émotionnelle à nous-mêmes. Mais ne culpabilise pas de tout ça, surtout, comme je te le dis, puisque tu n'as pas été accompagné à l'école, par exemple, ce n'était pas une matière à l'école, il n'y avait pas de cours d'éducation émotionnelle. Aucun prof ne t'a dit, alors ça tu vois, ce truc rouge là qui bouillonne, c'est la colère. Et quand tu seras en colère dans ta vie, bah peut-être que tu pourras faire ça et faire ça pour l'apaiser et la transformer plutôt en affirmation de soi. Personne ne t'a dit non plus, un jour dans ta vie tu éprouveras peut-être des grandes tristesses et voici comment tu pourras apprendre à te réconforter et aussi à trouver du réconfort et de l'accompagnement autour de toi. Et ça, c'est la déception. C'est une émotion que tu vas peut-être essuyer dans ta vie au quotidien après avoir monté un projet, après avoir investi une relation et être déçu parce que finalement les finalités ne sont pas celles que tu attendais. Personne ne nous apprend à réguler nos émotions et à savoir quoi en faire. Donc on les met sous cloche ou alors on les exprime trop fort et puis notre corps ressent une fatigue émotionnelle importante. Et parfois ça explose et notre corps somatise. On ressent des douleurs dans notre ventre, au niveau des cervicales, des migraines, on a la gorge qui est prise, on a le cœur qui se serre, etc., etc. Et tout ça éprouvé sur le long terme, ça peut créer des épuisements émotionnels forts.
Alors l'idée, c'est que quand tu t'ouvres un peu plus à tes émotions, au quotidien, tu peux apprendre à en être un peu plus conscient pour simplement les comprendre et apprendre à te détendre ou simplement à t'accompagner. Pourquoi ? Car tes émotions sont chaque jour présentes. Parfois, comme je te le disais, elles sont exprimées, d'autres fois réprimées, modifiées ou transformées, parce qu'on doit aussi se conformer émotionnellement au travail, on ne peut pas exprimer toutes nos émotions, on met des masques émotionnels. Mais tous ces masques, finalement, au bout d'un moment, ils finissent par nous user, nous dépasser. Et d'autres fois, nos émotions, à l'inverse, elles vont complètement nous remplir d'énergie, nous soulager et nous rendre heureux et joyeux. Il n'y a pas que des émotions désagréables, il y a aussi des émotions agréables qui permettent de contrebalancer à certains moments la peine émotionnelle ou la fatigue émotionnelle que l'on peut ressentir. On est en capacité de se recharger émotionnellement. Car l'émotion, c'est un processus qui te met en mouvement. L'étymologie d'émotion veut dire mise en mouvement. Et quand tu ressens une émotion, il y a un véritable mouvement à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ton ventre, dans peut-être ta gorge, dans tes mains, etc. Tu ressens peut-être parfois une forme d'excitation ou alors de peur, et tout ça, ça se ressent à l'intérieur de notre corps, ça se propage. Ça se propage aussi à l'extérieur de nous. Notre visage va changer, on va exprimer d'autres traits au niveau de notre visage, notre voix également va être modifiée et on va se comporter différemment. Et parfois, quand nos émotions ne sont pas super agréables, on ne sait pas quoi en faire ou comment faire. Donc c'est là où on va les refuser, les refouler, les mettre sous cloche en pensant bien faire. Et finalement, on va les renforcer et il arrive qu'elles nous envahissent ou finissent par exploser. Nos émotions sont faites pour être vécues quelles qu'elles soient. Elles sont de véritables graines de sens qui nous envoient des messages sur nos besoins. Et en gros, tes émotions, c'est un peu comme une lettre qu'on envoie par la poste. C'est un messager. Elle t'envoie des informations sur ton état de bien-être psychologique, sur ta santé. Et elles te disent, attention, peut-être que là, ça serait chouette que tu te réajustes pour préserver ton bien-être physique, mental, mais aussi psychologique. Alors c'est bien beau d'en apprendre un peu plus sur le bien-être émotionnel, mais comment faire ? La première étape, c'est de développer un peu ta conscience émotionnelle. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je ressens au quotidien ? C'est comment pour moi, là ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi faire tout ça ? Car quand tu fais ça, tu t'ouvres à une forme de vulnérabilité, et la vulnérabilité est à la base du courage. Car il faut être courageux pour regarder à l'intérieur de soi et pouvoir s'autoriser à se dire « Ok, je suis là pour toi ». Une fois qu'on prend conscience un peu plus de nos émotions, qu'on parvient à les nommer, à les identifier, on peut plus facilement les accompagner, car on ne peut pas accompagner ce qu'on ne connaît pas, ou en tout cas ça sera plus dur. Par contre, ce que tu connais, tu peux l'accompagner beaucoup plus correctement et de manière sécurisée. Voilà, en gros, pour t'initier un peu au bien-être émotionnel. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Si l'aventure te dit, retrouve-moi sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Dr Sophie et abonne-toi. Parce qu'il paraît que le bonheur grandit quand il est partagé, n'hésite pas à mettre des petits commentaires, des petits cœurs, à liker ou simplement noter joliment ce podcast. Pour plus d'accompagnement et d'informations, rendez-vous sur mon site internet. Tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast.